À l'heure actuelle, il y a à la fois une grande insatisfaction de l'âme, bien entendu, parce qu'elle n'est pas nourrie. On nourrit le sensible. L'homme d'aujourd'hui est plus en quête de bien-être que de Dieu, un bien-être qu'il prend pour son bonheur. Sa quête de Dieu s'arrête à une quête de plaisir, une quête de bien-être. Mais derrière cette quête, c'est le vrai Dieu qu'il recherche, sans le savoir et même souvent en le niant. Même si l'homme se trompe de chemin en cherchant ce bonheur, et si cette recherche de bonheur s'arrête dans une quête de plaisir immédiat et refermée sur lui-même, en fait, dans le fond, c'est le bonheur qui est recherché. Mais bon, c'est Dieu qui est recherché comme à l'aveugle, et souvent même en étant nié. On vit dans une indifférence totale et souvent dans un très grand matérialisme. Mais malheureusement, on ne nourrit pas son intériorité. Or, la personne humaine, selon la conception chrétienne, la personne humaine est d'abord définie par son intériorité. Le souci que j'avais, c'était justement de réussir. Voilà. Faire mon trou, ma place au soleil. Et il n'y avait pas de place pour autre chose. À un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent. C'est-à-dire qui sont éveillés par le Christ, par l'Esprit Saint, qui se réveillent, qui comprennent oui, que Dieu était là et je ne le savais pas. C'est l'émerveillement, vous savez, l'étonnement de saint Augustin. Ah, tu étais beauté éternelle, tu étais au-dedans de moi et je ne le savais pas. C'est cette intériorité, ce cœur de l'homme que Dieu veut tourner vers lui, veut convertir. La conversion chrétienne consiste à se tourner finalement, à entrer en nous-mêmes, un peu comme l'enfant prodigue de la parabole de saint Luc, où finalement l'enfant prodigue revient à la maison du Père, le texte nous dit, il entre en lui-même. Je retournais à l'église et j'étais frappé par le caractère déroutant du message de l'Évangile. C'était à rebrousse-poil de ce mode de pensée qui était le mien. Le père prodigue qui accueille son fils qui a dilapidé sa fortune, l'ouvrier de la 11e heure qui a le même salaire que les autres. Bref, ça m'interrogeait. Peu à peu, je sentais comme un besoin, je ne savais pas pouvoir le nommer, c'était Jean de la Croix dit ce je ne sais quoi. Il y a dans tout homme ce désir de Dieu. Malheureusement, le péché dont nous parle le livre de la Genèse, cette fameuse rupture filiale, cette rupture avec Dieu notre Père, consiste à vouloir être autosuffisant. C'est l'autosuffisance de l'homme qui rompt le dialogue personnel avec son Dieu et Père. Dieu est la réponse à la soif, à toutes nos soifs. Et l'oraison est le chemin, je pense. Et il en est le moyen
de laisser à Dieu la permission justement de rentrer dans nos vies, d'être qui il est, Père, de se faire connaître, de nous rejoindre et justement de nous combler. Les saints du Carmel nous disent aussi que ce chemin de bonheur, c'est de se laisser aimer, de se laisser rejoindre par Dieu et de répondre à cet amour, de se laisser transformer par cette relation qu'il veut instaurer avec nous. Et l'oraison, justement, est cette porte, c'est la porte qui s'ouvre pour commencer ce chemin et qui l'éclaire aussi, qui en balise les étapes. Tout se passe justement dans l'intériorité, dans le cœur profond, là où se noue le dialogue, cet échange d'amitié personnelle avec Dieu, dont on se sait aimé, pour reprendre la définition fameuse de sainte Thérèse d'Avila, donc de l'oraison chrétienne. L'oraison est donc un dialogue d'amitié, c'est-à-dire dans un dialogue, il y a donc deux personnes, un je, moi, un tu, Dieu. Ce cœur à cœur intime qu'elle a su nous transmettre à travers ses écrits et qu'elle a pratiqué elle-même et que tous les carmes et toutes les carmélites pratiquent encore à raison de 2 heures par jour. À l'heure actuelle, vous voyez, on veut bien de Jésus, mais on ne veut pas de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on confond toujours l'Église sainte dans son fondement, parce que c'est le Christ qui l'a voulu, mais avec des pauvres pécheurs. Alors évidemment, vous voyez, vous avez des déficiences dans le personnel. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des déficiences dans le personnel qu'on va condamner toute l'entreprise? Vous voyez? Non. Je crois que dans l'Église, on ne vit pas assez de la prière comprise comme une relation vivante, directe et toute simple avec Dieu. Et on peut comprendre que les personnes se tournent vers des formes de méditation orientale ou laïque même. Il y a des déceptions par rapport à l'Église, il y a des déceptions dans la vie aussi. Quelqu'un qui a vécu une épreuve et qui se dit si j'ai vécu ça, c'est que Dieu n'existe pas. Et puis si comme chrétien, on ne perçoit le Christ que comme un corpus d'idées, de valeurs, ou comme un principe de morale, il n'est pas très étonnant qu'à un moment donné apparaisse la tentation d'aller voir sous d'autres horizons. Je crois que vraiment le problème, pour beaucoup de personnes, c'est que Dieu est très loin. Comme si en fait, voilà, il était au-dessus du monde, il voyait les choses de très 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 loin, alors qu'en fait, tout de notre vie l'intéresse. Et qu'on peut tout lui dire. Il faut bien comprendre que ce « je crois en l'Église », c'est « je crois en la révélation du Christ », donc dans et par l'Église, hein, et qui se fait donc depuis les apôtres, depuis le Christ et les apôtres, dans une succession apostolique qui n'entame pas la foi essentielle de l'Église. Je crois qu'en fait, on connaît mal la spiritualité chrétienne. Pour les saints du Carmel, il n'y a pas de mystique qui ne soit dans l'obéissance de la foi et donc dans l'obéissance à l'Église.
y avait un exercice de foi à faire. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. La définition que donne saint Jean de la Croix de la foi est extraordinaire. Il dit d'abord que la foi est obscure et certaine. Elle nous donne une certitude de Dieu, mais elle est en même temps obscure. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir l'évidence de Dieu. Quand on fait oraison, on pose cet acte de foi, de cette présence de Dieu en nous, de ce Dieu qui nous aime. Mais c'est un Dieu personnel, c'est pas ce Dieu nébuleux, aérosol, comme dit le pape François. C'est vraiment un Dieu personnel qui nous aime de manière personnelle et unique. L'acte de foi, c'est la mise en présence de Dieu, de l'homme en face de Dieu. C'est-à-dire que c'est être là, prendre conscience que Dieu est là, et que je suis là, et que je suis en relation avec lui. Oui, la foi est ce qui nous met directement en contact avec Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où je fais un acte de foi, de me mettre en présence de Dieu pour le rencontrer dans l'oraison, il est là. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, même si je suis occupé, il est là. Il faut le croire. Dans la foi, vous voyez. Tous les saints du Carmel nous disent que Dieu est amoureux fou de sa créature. Ce quelqu'un qui nous aime, c'est une personne vivante. C'est Dieu. C'est Dieu, ça peut être le Père, ça peut être le Christ, ça peut être l'Esprit Saint. Pour moi, personnellement, c'est le Christ. Souvenez-vous toujours, l'oraison, c'est l'échange d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Sous le regard du Seigneur, j'apprends que je suis aimée. Et c'est cet amour qui me relève. Le Seigneur lui-même vient verser l'amour en mon cœur. Et ça, c'est un cadeau aussi. Et qui infuse en nous la joie, la paix, l'amour, et qui nous incite aussi à nous tourner vers les autres et à partager avec les autres cet amour que le Seigneur nous donne. Thérèse d'Avila est la réformatrice du Carmel au XVIe siècle, en Espagne. C'est la grande dame espagnole, cette femme du XVIe siècle, femme de communication, femme de relations, dotée d'une riche humanité, que le Seigneur gratifie aussi d'une haute oraison et de grâce mystique. Elle fonde un petit Carmel, San José, alors qu'elle est dans un grand Carmel d'une centaine de religieuses et où on ne vit pas véritablement la vie contemplative ni l'observance telle qu'elle voudrait la vivre. C'est aussi la maîtresse d'oraison et de vie spirituelle, comme l'a reconnue l'Église universelle en la nommant docteur de l'Église. Le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, c'est le dernier traité spirituel de la Madre, avant sa mort, où elle décrit les grandes étapes de la vie d'oraison. Voilà, les grandes étapes, c'est-à-dire des commencements, première demeure, jusqu'au 7e, l'union à Dieu, le mariage spirituel. Elle imagine l'âme comme un château de cristal où Dieu peut se refléter à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que Dieu possède tout entier l'âme, investit l'âme. Dieu vit sa propre vie en l'homme. La prière, ça n'est pas beaucoup réfléchir, mais comme dit Sainte Thérèse, beaucoup aimer. Ces moments où
où on finit par oublier où on est, oublier l'endroit où nous sommes, oublier le temps. Et d'ailleurs, très souvent, le Seigneur peut d'abord donner une grâce de contemplation pour attirer. Jérémie dit, moi j'aime bien cette phrase de Jérémie, « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». C'est des expériences de débutants merveilleuses. Et les premières expériences d'oraison, un moine me l'a dit un peu plus tard, les débutants, ils ont des grâces d'oraison mystique. Alors il m'a dit des petites gouttelettes. Ces oraisons de quiétude, par exemple, ces moments où on est tellement absorbé dans la prière qu'on se sent porté par elle. Cet échange d'amitié, donc cette prière silencieuse, doit se faire souvent. Une amitié, ça se cultive. Une relation amoureuse aussi. Si je ne prends jamais de temps pour être avec l'ami, si je ne prends jamais de temps pour être avec celui que j'aime, il y a quelque chose qui est faux. Dans la vie conjugale, on peut penser à son mari toute la journée. On peut avoir une photo sur son bureau. Mais si on ne prend pas le temps de rencontres fréquentes et intimes, eh bien, la vie conjugale va peu à peu s'effilocher. C'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas l'autre. L'entretien de cette amitié, donc, c'est une résolution déterminée. La Madre parle de détermination déterminée, determinación determinada en espagnol, hein, une résolution déterminée d'offrir un temps compté pour Dieu chaque jour. Il me semble que la détermination bien déterminée de Sainte Thérèse, c'est justement une décision libre de ma volonté qui pose devant le Seigneur ce désir au moins. Ensuite, bien sûr, peut survenir du découragement, peut-être que je m'arrêterai 2 jours, mais peut-être que, ayant déjà posé cet acte, je pourrais y revenir en cas de panne. La prière chrétienne est véritablement une prière filiale où l'on découvre la paternité de Dieu. Hein, et si Dieu est notre Père, alors cela veut dire que nous sommes ses enfants. Ça n'est pas une technique, ça n'est pas quelque chose un devoir, mais c'est vraiment une rencontre d'amour. Nous nous établissons dans un cœur à cœur intime avec Dieu et dans un silence, dans une solitude qu'il faut jalousement préserver. On vit dans une culture du zapping, de l'agitation, du bruit. Nous avons peur du silence, en fait, du silence et puis de l'inactivité. Et quand vient l'heure d'entrer dans cette zone plus intérieure de nous-mêmes, de nous recueillir, on a beaucoup de difficultés. Il faut entrer dans ce que saint Jean de la Croix appelle la solitude sonore. Hein? Ou alors la musique silencieuse, la musica callada, c'est-à-dire la musique silencieuse que Dieu joue à l'intime de notre cœur. Et pour cela, rentrer en nous-mêmes pour justement ce cœur à cœur intime de l'oraison.
Je ne sais pas si pour l'oraison, il faut parler d'apprentissage, mais ce qui est certain, c'est que c'est un chemin progressif. On ne parvient pas à l'union à Dieu en un seul jour. Et on ne peut pas non plus, comme on ne peut pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Voyez, tout est affaire de croissance. Voyez. Donc, comment favoriser cette croissance de la vie d'oraison? Alors, il me semble qu'au début d'une vie d'oraison, le premier effort qui nous est demandé, et qui en est un quelquefois vraiment, c'est l'effort du recueillement. Par des moyens qui sont tout simples, la position du corps, une sorte de respiration tranquille, un mot sacré aussi, ou une prière courte. Donc, les commençants, il faut qu'ils commencent par la méditation, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'âme de s'enraciner dans une oraison authentiquement chrétienne. Cela veut dire, eh bien, partir de l'écriture, de la révélation, de la parole de Dieu, des commentaires de la parole de Dieu, du magistère de l'Église, de la théologie traditionnelle, pas n'importe quelle théologie frelatée, parce qu'il y en a, mais qui s'enracine vraiment dans la loi de Dieu et la foi de l'Église. Représentez-vous le Seigneur lui-même auprès de vous et considérez avec quel amour et quelle humilité il vous instruit. Ma façon à moi consiste en fait à prendre l'évangile du jour et à me représenter la scène. C'est une façon un peu jésuite de faire. Saint Ignace le préconise. Je me représente la scène. Je m'imagine Jésus en train de parler à ses disciples, de guérir un lépreux, d'admonester les pharisiens. Et je suis spectateur de ça. C'est en méditant, et notamment les évangiles, en regardant le Christ vivre, en écoutant le Christ parler, en regardant les gestes que pose le Christ, en les intériorisant. Et cette image, je la laisse résonner, prendre de l'ampleur, s'installer en quelque sorte, avoir du sens peut-être pour moi. La parole de Dieu est vraiment une lettre d'amour que Dieu nous écrit à chacun. Et elle est unique. Parfois une image m'émeut. Parfois aux larmes. C'est des grâces. Ça peut être à partir d'une image. Si une icône m'oriente vraiment vers le Seigneur. Il faut bien comprendre que la mystique chrétienne, ce n'est pas une évasion dans une sorte d'illusion, dans une espèce dans une nébuleuse qui ne serait pas qui ne rejoindrait pas la radicalité de l'Évangile, le message même de l'Évangile. Donc, la méditation s'enracine d'abord dans la vision que l'on peut avoir de Jésus, et même l'imagination qu'on peut avoir à l'égard de telle ou telle scène. Je lui parle, ou bien je lui dis mes sentiments, ou bien je lui demande à lui ses sentiments à travers cette scène. Ce qui occupe notre cœur, ce qui occupe nos pensées, eh bien, l'oraison, c'est aussi le lieu pour les lui déposer, les mettre sous son regard et demander au Christ de nous éclairer, de nous aider à faire le tri. Le contenu de la relation lui-même est très libre. L'oraison, c'est vraiment exprimer à Dieu tout ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on ne va pas à Dieu en étant parfait. On se présente sans phare. Et puis à un moment donné, eh bien, je me sentirai prise par le Seigneur. Je serai peut-être avec lui
Donc je n'ai plus besoin d'autant réfléchir. Donc je reste en sa présence, par un tout petit acte, un petit mot d'amour, ou un regard, ou un silence. Voilà, on peut faire vraiment feu de tout bois. Dans l'oraison thérésienne, tout peut devenir matériau de l'oraison. Pendant que je prie, mon intelligence et ma mémoire, si je ne les occupe pas, elles continuent, elles, de fonctionner. Alors peut-être qu'un souvenir va remonter à ma mémoire, puis hop, va me faire être complètement divaguer. Beaucoup de gens disent non, mais j'ai trop de distractions, c'est pas pour moi l'oraison. C'est pas vrai. Une distraction est, je dirais, ce qui va obnubiler notre imaginaire. Et à un moment donné, je vais prendre conscience que je ne suis plus avec le Seigneur. Si je suis dans une église, je peux, par exemple, porter mon regard sur le tabernacle, ou bien voilà, me relancer, me remettre dans l'axe de cette relation, avec un mot, ou une image, ou un regard intérieur. Donc c'est très libre. Alors Sainte Thérèse d'Avila, elle dit qu'il est inévitable qu'il y ait des distractions parce qu'elle dit que l'imagination, c'est la folle du logis. Donc ne pensons pas qu'on va réussir à maîtriser et à domestiquer la folle du logis. C'est pas possible. Ou bien peut-être que va me paraître une de mes tendances dont j'ai peur ou qui me fait honte. Et alors plutôt que de me tendre, peut-être que c'est le moment justement d'ouvrir tout cela au Seigneur, de lui remettre. Il ne faut jamais se fier à notre psychologie qui nous dirait que nous ne sommes indignes, nous sommes nuls, non, on ne peut pas, c'est pas pour nous. Un autre piège, ce pourrait être de vouloir sentir à tout prix quelque chose dans l'oraison, et de croire que parce que je ne sens pas, eh bien, mon oraison est mauvaise, ou bien que parce que je ne sens pas l'amour de Dieu, je ne suis pas aimée, ou que moi-même je n'aime pas en retour. Des moments où on regarde notre montre et on a le sentiment que ça n'en finit pas, parce qu'en fait, on a le sentiment d'être tout seul, que Dieu n'est pas là, que Dieu s'est absenté et qu'on est seul face à nous-mêmes. Peut-être que pendant toute l'oraison, je vais dire « Seigneur, je ne te sens pas, mais je sais que je suis avec toi et que mon cœur n'a rien à dire, ou bien je ne me sens pas du tout, je ne sens rien de ta part, mais je sais que je suis avec toi. » Et cela suffit, parce que c'est un temps de présence à la présence. Je me suis rendu compte peu à peu qu'il y avait des blocages dans ma vie d'oraison, tout simplement parce que, d'une certaine façon, je ne savais pas comment j'étais faite. La connaissance de soi va de pair avec la connaissance de Dieu. Ça, c'est très important. Sainte Thérèse d'Avila en parle beaucoup. C'est-à-dire que plus on s'approche de Dieu, plus on a une conscience de soi-même et de son péché, évidemment, de sa pauvreté. Sous le regard de Dieu, on apprend à se connaître tel qu'on est, avec nos faiblesses, nos péchés, mais aussi avec toutes les capacités que le Seigneur nous a données. Mais en même temps, cette conscience aiguë est baignée en même temps dans la miséricorde de Dieu. Si vous voulez, ça n'est pas aveuglant ou terrifiant, parce que Dieu, il met les... Voilà, il est délicat avec nous. On a tous été blessés plus ou moins dans notre enfance, et ça a laissé des marques en nous. Il ne montre pas tout d'un coup notre misère. Il nous la dévoile peu à peu. Et ce dévoilement se fait précisément dans la vie d'oraison, où on expérimente sa pauvreté spirituelle.
Apprendre à se connaître dans une vie d'oraison, c'est apprendre à se regarder soi-même et à s'aimer soi-même avec le regard même de Dieu. Ce n'est pas une connaissance de soi par soi-même. Attention, c'est une lumière que Dieu donne à l'âme. Une lumière, encore une fois, c'est par la foi. Eh bien, le Seigneur peut mettre en lumière des aspects de notre vie, même dans notre mémoire, faire ressurgir dans notre mémoire des éléments, des événements passés qui viennent éclairer en fait le présent et qui viennent nous montrer bien ce qui a été blessé et que le Seigneur peut venir toucher. La connaissance de soi psychologique peut être utile, mais ce n'est pas elle qui détermine la qualité de ma relation avec le Seigneur. Ce qui détermine la qualité de ma relation avec le Seigneur, c'est la vérité de moi-même, la droiture de mon cœur et la vérité de ce que je suis dans la lumière du Seigneur, l'humilité, autrement dit. Et je crois que c'est important déjà de bien comprendre ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire cette connaissance de l'homme, cette science de l'homme, alors bien sûr chrétienne, dans le plan de Dieu. On est à milieu aussi de toutes les techniques de connaissance de soi-même qui ne sont finalement que des leurres. Il existe cet effort de l'homme dans la vie d'oraison, mais il est toujours second par rapport à l'action première de Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout est grâce. En fait, on ne se connaît véritablement soi-même que sous la lumière de Dieu et dans l'humilité que cette lumière produit en nous. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, donc aimé en premier. Donc c'est lui qui vient. C'est un Dieu qui vient au-devant de nous, qui nous donne les moyens d'aimer, si nous y consentons, dans la foi. La part d'activité qui nous revient, c'est de ne pas résister, de se laisser faire. Et le problème de l'homme, c'est que toujours, il veut capter les choses. Il veut être maître. Il veut maîtriser les choses. Mais Saint Jean de la Croix nous dit que c'est impossible, justement. Là où Sainte Thérèse raconte et décrit, Saint Jean de la Croix, lui, il analyse plutôt. Et il fonde avec des arguments alors anthropologiques, philosophiques, théologiques, spirituels, bibliques. La Madré rencontre un jour dans un parloir Saint Jean de la Croix qui est de passage pour aller à la Chartreuse. Il est déjà carme de l'antique observance, mais par désir d'une vie plus contemplative, désire donc être ermite, donc chartreux. C'est le bras droit de Sainte Thérèse, de 25 ans plus jeune. Il commence d'abord par écrire des poèmes. Donc c'est quelqu'un c'est un poète, quelqu'un à la fois de très sensible et puis qui sait aussi repérer et analyser. Et la Madré le décide finalement à entrer dans la Réforme et à être, avec un autre père, le père Antoine de Jésus, à être les premiers carmes réformateurs, enfin réformés du Carmel contemplatif thérésien. Alors lui ne s'attache pas tellement à décrire tout le chemin de l'oraison, mais surtout les tournants décisifs. Saint Jean de la Croix donc définit la contemplation comme une connaissance amoureuse, infuse de Dieu. Évidemment, on n'entre pas, je dirais, dans la contemplation comme ça. Il faut bien comprendre, il y a des gens qui voudraient tout de suite avoir des expériences surnaturelles de Dieu. Dans la contemplation, c'est Dieu lui-même qui me rend présent à lui, sans effort de ma part. C'est lui qui verse cet amour en moi, qui éveille aussi l'amour avec lequel je vais lui répondre.
il faut nous laisser guider par l'Esprit Saint, c'est le meilleur guide, hein, qui va nous introduire dans une expérience surnaturelle. Surnaturelle en spiritualité chrétienne, cela veut dire que c'est au-dessus de nos forces, de notre propre capacité naturelle. C'est au-dessus de notre nature. Autrement dit, l'oraison chrétienne est une oraison qui tend à devenir de plus en plus surnaturelle, au sens où on va laisser Dieu agir en nous. Je pense que l'homme doit commencer à être attentif, à ne plus faire autant d'efforts, lorsqu'il commence à expérimenter que l'amour du Christ est versé dans son cœur, justement. Comme dit saint Jean de la Croix dans une magnifique définition, la contemplation pure consiste à recevoir. Il y a le stade de la méditation, le stade de la contemplation infuse, et puis le stade de la contemplation unitive, on pourrait dire, hein, où l'âme est totalement unie à Dieu. Nous ne pouvons être unis à Dieu, pureté d'amour absolu, que si nous sommes d'abord purifiés par le feu divin, comme le feu qui purifie le bois, vous savez, qui lui fait exuder toute son humidité, hein, et qui, pour lui permettre d'être investi et transformé par le feu, voyez, et devenir feu lui-même. Lorsque je suis dans une situation de colère, par exemple, de dire « Seigneur, ça y est, c'est bien moi, tout cela, je le mets sous ton regard. » Eh bien, si je dépose cela devant le Seigneur, que je laisse le Seigneur pénétrer cette réalité de ma vie, là, il y a une forme de purification passive. L'union de volonté, c'est finalement vouloir ce que Dieu veut. Hein. Ce qui est marqué dans le Notre Père, la prière que nous a enseignée Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Hein. La foi, donc, pour parler encore comme saint Jean de la Croix, est le seul moyen proportionné de l'union de l'âme avec Dieu. Carmel a donné beaucoup de saints et de saintes. Hein, alors la plus célèbre, évidemment, c'est la star incontestée de l'Église du XXe siècle et même peut-être du XXIe siècle. Sans doute, j'en suis sûr, la plus grande sainte des temps modernes, qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle n'a pas beaucoup parlé de l'oraison, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais toute sa vie était une oraison pratique, en fait. C'est surtout cela, il me semble, que sa vie manifeste, cette vie d'union avec Jésus comme une oraison permanente à travers tout. À travers, là aussi, une vie de foi qui était souvent dépouillée, tout à fait ordinaire, sans manifestation extraordinaire, mystique. Et c'est en cela qu'elle nous rejoint, peut-être. Et puis de confiance inébranlable aussi. Et d'amour très créatif et inventif. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a beaucoup marqué le Carmel, mais aussi toute l'Église universelle, puisque jusqu'à devenir docteur de l'Église à 24 ans, alors qu'elle est morte à 24 ans. Et qui a manifesté que cette vie d'union avec Dieu, elle est quelque chose qui est simple, qui prend corps dans la vie tout à fait ordinaire et qui est pour tous. Avec une fraîcheur, une simplicité, je dirais, époustouflante. L'oraison me dispose à pouvoir recevoir la vie comme elle se présente et à faire de tout instant qui passe une forme de pain vivant qui descend du ciel. Et donc, normalement, il ne doit pas y avoir de déconnexion entre le temps de l'oraison et la vie. C'est-à-dire que la vie vient nourrir notre oraison et notre oraison vient irriguer la vie.
L'un des fruits les plus perceptibles de la vie d'oraison, c'est l'humilité et la charité fraternelle aussi. Hein. D'ailleurs, ce sont des conditions de l'authenticité de la vie d'oraison que nous donne la Madre. Le respect de l'autre, de l'unicité de l'autre, de l'altérité. Ça, c'est un des grands fruits de l'oraison. C'est vraiment pour moi une des grandes découvertes de l'oraison. C'est l'altérité. Vous voyez, le Seigneur affine notre cœur et donc nos relations avec les autres, avec lui comme avec les autres. En fait, c'est l'amour qui est à la fois le principe et le fruit de l'oraison. L'oraison, c'est un lieu de transformation personnelle, un lieu où je passe du vieil homme à l'homme nouveau, comme dit saint Paul. Le vieil homme, c'est l'homme livré à ses propres capacités, livré à lui-même, livré aussi à son propre regard. C'est l'homme qui se regarde de lui-même et qui juge lui-même, de lui-même, par lui-même. L'homme nouveau, c'est l'homme qui naît, qui renaît peu à peu de sa relation au Christ dans l'Esprit Saint. C'est l'homme qui peu à peu laisse l'Esprit Saint prendre toute la place dans sa vie. L'Esprit Saint à travers le Christ, à travers cette relation avec le Christ. C'est la paix que je ressens en moi, cette paix qui se traduit par une équanimité. C'est-à-dire que les hauts et les bas de la vie prennent moins d'importance, plus je les perçois avec plus de recul. Je sens une distance avec les soucis de la vie. Peu à peu, on devient capable de recevoir la réalité telle qu'elle se présente davantage, parce qu'on devient capable de vivre tout ce qui se présente, les relations, les événements, les circonstances, dans cette relation justement avec le Seigneur. Je pense qu'il ne faut pas chercher à vouloir constater à tout prix les fruits de l'oraison, parce qu'on risquerait fort de se tromper, de prendre des effets pour des fruits qui n'en sont pas, ou de nous en inventer, et puis de ne pas voir les fruits réels que l'oraison apporte dans notre vie. Mais par contre, quand il nous est donné de les constater, alors là, oui, j'allais dire, remercions-en le Seigneur. C'est de faire que toute notre vie soit sous l'éclairage de la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu et à soi-même, présence à Dieu et à soi-même. À travers notre propre transformation, nous devenons aussi lieu d'alliance, lieu où le Seigneur peut passer, peut ouvrir une fenêtre dans notre monde. Peut-être qu'on ne se rend pas bien compte, mais le Seigneur nous fait un grand cadeau quand il nous donne le désir de commencer l'oraison. Il faut dire oui, il faut consentir. Ça, c'est ce que ne comprennent pas nombre de nos contemporains. Il faut dire oui à Dieu.
pour ça que le modèle de la vie chrétienne, c'est la Vierge Marie, hein, c'est le fiat, hein, oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de Dieu, il n'y a pas besoin d'être un mortifié, ni même un moine chenu. On est tous appelés à cette vie d'union à Dieu. On est tous appelés à goûter à l'amour de Dieu. Il y a des âmes qui n'ont pas peur des engagements, des âmes qui sont capables de confiance. À ces âmes-là, je dis, essayez l'oraison. Essayez l'oraison, vous avez un absolu à découvrir. Il est très très important de ne pas rester tout seul. On dit qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Eh bien, j'ai envie de dire, une âme d'oraison seule est une âme en danger. Dieu nous attend dans ce ciel de notre âme. Pour parler comme Sainte Thérèse d'Avila, dans ce ciel de notre âme, hein, qui est fait pour Dieu et où nous pouvons justement entrer en relation personnelle avec lui. Il y a un appel général, universel à la contemplation, comme il y a un appel universel à Dieu, à la vie de Dieu, au salut. Toute personne en ce monde qui est disponible, ouverte au Seigneur, peut faire cette expérience de la présence du Seigneur au fond de lui-même. Et c'est cela que l'on appelle la grâce, hein, qui peut être donnée à tout homme en ce monde. Hein. Dieu veut la donner à tout homme en ce monde, mais dès lors qu'il s'y dispose pour l'accueillir et la faire fructifier. Donc il faut se laisser faire, il faut se laisser aimer, il faut se laisser sauver. Vous voyez, Dieu nous touche comme nous pouvons être touchés par un amour humain, bien entendu. Dieu nous touche et en même temps, alors cela produit en nous une blessure parce que nous voyons bien qu'il y a une distance infinie entre ce désir d'être avec lui et là où nous en sommes. Et c'est ce déchirement qui crée la blessure. Mais en même temps, c'est une blessure d'amour parce que Dieu est là.